À première vue, il est totalement craquant, avec son air sûr de lui, le sourire en coin, le beau gosse franco-turc, Cancel Elçin. Cancel est né à Izmir, en Turquie, le 20 septembre 1973. À l'âge de 10 ans, il émigre avec toute sa famille en France. Cet artiste a toujours rêvé de faire une carrière cinématographique, mais ses parents souhaitaient qu'il poursuive ses études. Donc notre jeune homme, vis-à-vis du respect qu'il a envers ses parents, a continué ses études et finit par obtenir son diplôme d'économie sociale. Par la suite, il s'inscrit à l'une des écoles les plus prestigieuses de théâtre, École Florent, où il poursuivra des cours pendant 3 ans. Ainsi, il fera quelques apparitions sur les écrans français pour quelques publicités, notamment pour France Télécom. Cependant, notre acteur s'intéresse aussi au métier de réalisateur et pour cause, il réalisera un court-métrage, Papillon, en partie avec son meilleur ami, Emmanuel Vey. Ses rôles sur les écrans de télévision, 2006 fut un tournant pour sa carrière, Les ailes brisées, où une réalisatrice du nom de Tomris Giritleoğlu lui propose de jouer le rôle de Cemal dans Kırık Kanatlar. Ce rôle fut un succès en Turquie. C'est alors qu'on découvre un nouveau visage, un nouvel artiste. Il quittera prématurément la série en brisant quelques cœurs au passage à la mort de Cemal, car Tomris Giritleoğlu lui propose une autre opportunité, incarner le rôle de Ahmet dans Hatırla Sevgili. 2006-2008, la Turquie est sous le charme de Ahmet et de Yasemin, mais aussi touchée par leur belle histoire d'amour. C'est alors que la Turquie découvre de grands acteurs et actrices. 2010-2011, notre artiste fera une interprétation virtueuse de Murat Hoca dans la série Gönül Çelen. Il interprétera avec merveille le rôle d'un professeur de musique, un pianiste, en partenariat avec l'une des plus belles actrices turques, Tuğba Büyüküstün. Cancel a joué avec les plus belles et les plus grandes actrices, Beren Saat, Tuğba Büyüküstün et plein d'autres. Cet homme nous a marqués par son interprétation, en Turquie mais également au-delà des frontières, car ses fans sont de tous les horizons internationaux. Nous avons un homme généreux, il nous l'a démontré par sa simplicité, son accessibilité avec ses fans. Par ailleurs, il soutient l'association Türkiye Tohum Otizm Vakfı. Merci Cancel. Alors, si vous aussi vous souhaitez savoir davantage sur cette interview que nous avons réalisée sur Radio Mythe, rendez-vous à ne pas manquer le 18 et le 19 février à 19h30 sur Radio Mythe. Alo. Alo. Merhaba. Merhabalar Cansel Bey, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Şu anda Siz ne? Gonca Kılıçaslan. Gonca. Evet. Tamam, memnun oldum Gonca. Ben de sizinle tanışmaktan çok memnun oldum. Şu anda Radyo Mit'tesiniz. Fransa'nın ilk ve tek Türk radyosundasınız. Neler hissediyorsunuz şu anda? Çok memnunum, mutluyum. Teşekkür ederim. Mais vous préférez qu'on parle en français ou en turc? Ah bah moi je m'adapte, il n'y a pas de souci. Bon, on va parler en français, ça va me changer. Bah très bien, écoutez, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous on est très très heureux de vous accueillir sur Radio Mythe, puisqu'on sait que vous êtes très très chargé en ce moment. Vous courez un peu de partout, non, je crois? Bah écoutez, non, je suis pas très chargé, vu que ma série télévisée Galant Djouar a été enlevée des écrans. Donc j'ai un peu plus de temps et je me consacre à des œuvres caritatives. Je m'occupe un peu de moi, je fais un peu de... j'écris des scénarios, j'écris, je m'occupe un peu de moi-même en ce moment, donc ça me fait, c'est pas plus mal, en fait. Bah, tant mieux. Ouais. Et je crois même que vous avez passé des vacances à Paris récemment, non? C'est ça? Non, j'étais pas à Paris, mais j'y serai bientôt, vers la fin du mois de décembre, pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Ah. Je vais voir mes parents, et puis je vais peut-être un peu aller à la montagne. Super. Et puis, Voilà. de toute façon, on sait que la montagne et la marche à la montagne,
c'est l'une des activités favorites des Français, il me semble. Ah bon? Je savais Oui. pas. Oui, oui. C'est bien. Voilà. Donc revenons à ce que je vous souhaitais en fait poser quelques questions, parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, moi j'aimerais savoir un petit peu comment vous avez débuté. Et d'abord qui vous êtes surtout. Alors, moi, j'ai débuté, en fait, je travaillais en France avec ma famille. On avait une petite entreprise de textile. Mhm. Et puis, j'ai quitté la fac au bout de 3 mois, ça m'a un peu gonflé. Et j'ai commencé à bosser avec mon frère. On a créé une petite entreprise qui marchait très très bien d'ailleurs. Mhm. Et puis au bout de 3-4 ans, le milieu du textile, je trouvais ça un petit peu ennuyant. Et puis je me suis dit tiens, je vais faire quelque chose d'un peu plus enrichissant. Puis le soir, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Alors, je me suis retrouvé au cours Florent. Je me rappelle, je m'étais inscrit au mois d'août et j'avais complètement oublié. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit voilà, mais il y a vos cours qui commencent là, au mois de septembre, venez. Et puis c'est la première fois, donc je suis monté sur scène et au cours Florent. Et bon, ça m'a vraiment pris. Et puis j'ai commencé à continuer. J'ai fait ça pendant 2 ans, les cours de soir, mais un petit peu par passion, hein, rien de sérieux. Et puis je me suis rendu compte, je me suis retrouvé face à moi-même. Ça m'a vraiment intéressé. Et puis au bout d'un moment, j'ai complètement arrêté le travail pour me consacrer uniquement au théâtre. Et j'ai D'accord. fait 4 ans de théâtre. Et puis Mhm. parallèlement, j'ai fait des stages avec John Strasberg, Jack Cartwright, avec la méthode américaine en fait, parce que je m'intéressais un peu plus au cinéma qu'au théâtre. Bien que j'ai joué 3-4 pièces, notamment Cellule 118 qui a été un succès assez important dans ma carrière, avec cette pièce Cellule 118 d'Alphonse Boudard, qui est l'écrivain de la métamorphose des cloportes. C'est un peu la période Michel Audiard, Lino Ventura, un écrivain de la Deuxième Guerre et de l'après-guerre mondiale en France. On a eu l'occasion de le connaître, il nous a invités au restaurant après les pièces de théâtre. On a joué Cellule 118 256 fois au théâtre du Petit Berthaud. On a fait une petite tournée, c'était vraiment sympa. Moi, ça m'a permis de me faire connaître auprès des directeurs de casting en France, qui m'ont ensuite envoyé sur des castings de pubs, de séries télévisées, voilà. Notamment C'était- d'ailleurs c'était- France Télécom aussi, hein, il me semble que vous jouez aussi dans une pub de France Oui. Télécom. Une petite Oui, pub, mais puis qui... ça, c'est des pubs puis j'ai joué dans La Crime, Avocat Yassouci, non, pas Avocat Yassouci, pardon, Navarro, enfin des séries qu'on voit sur France 2, CF1, entre autres. Exactement. Après, j'ai fait des petits longs, notamment, voilà, c'est sympa, dans L'équilibre de la terreur, un film indépendant français qui est pas mal d'ailleurs, j'aime bien. Mhm. Et moi, il y a une... Allez-y. Et puis après, j'ai été contacté par la Turquie et par Thomas Kılıçdaroğlu qui m'a proposé la série télévision en Turquie. Mhm. Mais vous êtes Kırık Kanatlar, exactement. J'allais y venir. Vous êtes quelqu'un qui est notamment très intéressé par l'histoire, parce que Kırık Kanatlar, ça fait aussi partie de notre histoire. Bah oui, parce que pour connaître aujourd'hui, il faut connaître son histoire, d'où on vient et puis où on va aller. Donc, tu sais, un pays c'est comme un être humain, hein, donc une fois passé, ça vous raconte son effet présent. Mhm. Et moi, je trouve que par exemple la France a une histoire riche, mais la Turquie aussi. Et je trouve que par exemple l'histoire de la Turquie jusqu'à la mort d'Atatürk, on la connaît assez bien, elle est instruite dans les écoles. Mais après 1938, on a très peu de connaissances sur la Turquie, où c'est un peu une histoire qu'on n'a pas envie de connaître, ou qui reste un petit peu qui dérange, mais qui est quand même un peu qu'on raconte pas trop l'histoire récente de la Turquie, notamment les trois coups d'État qu'on a connus. Et ça m'a permis par exemple la télévision, je trouve que ça a aidé un petit peu aux Turcs de mieux connaître son histoire avec
Hatırla Sevgili, par exemple, qui a été une série qui racontait les 3 coups d'État de 1960, 70 et 80. Moi, j'étais super content d'être dans ce projet parce que j'adore l'histoire de la Turquie, Adnan Menderes, Deniz Gizmiş, toute cette époque-là qui est enfuie et ça nous a permis de... Par exemple, après cette série télévisée, les jeunes ont commencé à acheter des bouquins, ont commencé à s'intéresser à l'histoire de la Turquie, avec la télévision, qui en général, c'est un moyen, la télé, surtout en Turquie, c'est pas une... Par exemple, après cette série télévisée, les jeunes ont commencé à acheter des bouquins, ont commencé à s'intéresser à l'histoire et ont permis avec la télévision, une éducation qui en général, entre guillemets, un moyen la télé, c'est exactement, c'est vrai. Et puis ça permet de se diversifier la télévision. C'est vrai que c'est un bon moyen de communication. Hatırla Sevgili, c'était non seulement un peu de divertissement, mais aussi un moyen de faire passer des messages et d'éduquer les jeunes à l'histoire de la Turquie. Moi, c'est pour ça que j'aime bien Tomris. Tomris Gizitoğlu, c'est une productrice qui a fait des séries avec des sujets assez intéressants. Hatırla Sevgili, Çemberin Güloya, et donc elle traite Kırık Kanatlar, par exemple l'histoire de comment on a créé la République en Turquie. Moi j'aime bien ses histoires. D'ailleurs on lui souhaite bon rétablissement puisque là actuellement elle a du cancer il me semble, c'est ça? Oui, mais elle va s'en sortir parce qu'elle a le caractère pour. Dualarımız onunla birlikte.